ai dit, je connais tout son cheminement, mais pour celles qui ne la connaissent pas, elle va se présenter. Et donc, j'explique le programme. Après, elle sera libre vraiment, tu es libre de parler. Et après, on va prendre 15 minutes et puis après, on va faire un partage. Hein, si on a des questions à poser. Et puis après, elle va présenter le livre, son premier bébé livre, si on veut. Que le Seigneur te bénisse, Mélissa. Amen. Heureusement que tu as arrêté de prêcher, tu allais prêcher mon message. J'étais en train de dire, Seigneur, elle est en train de prêcher tout mon message. En tout cas, merci beaucoup, Maman Arlette, pour l'honneur, la considération et la confiance. Et ce que j'aime, c'est que elle s'est différenciée tantine Mélissa, qui venait garder les enfants quand les enfants étaient encore petits, et la servante de Dieu. Et j'apprécie que tu puisses reconnaître en tout cas cette casquette sur moi, que Dieu te bénisse. Alors, avant de commencer, d'aller dans le message, je rends grâce à Dieu pour ce jour, pour cette opportunité qui nous est donnée. Ne vous inquiétez pas, je vais me présenter, mais je voudrais d'abord honorer celui qui a permis que ces assises puissent avoir lieu. Donc, je voudrais rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ parce que nous l'avions planifié. C'est un programme qui est planifié de longue date, mais malgré tous nos efforts, si le Seigneur n'avait pas mis sa main, nous ne serions pas ici ce matin. Je vais dans la même lignée que Maman Arlette cet après-midi. Donc, nous lui rendons toute la gloire. Et je voudrais aussi prendre le temps d'honorer toutes les servantes de Dieu qui sont ici avec nous cet après-midi. Servante de Dieu, Gloria, merci pour ta présence. Nous sommes bénis, honorés de te compter parmi nous. Maman Zouzou, merci beaucoup de nous avoir honorés par ta présence. Maman Mimi, sois bénie. Merci. Je sais que tu as un long programme aujourd'hui et que tu viens de loin. Merci de nous honorer par ta présence. Maman Élise, quelle responsabilité de prêcher devant toi, mais je suis très bénie de te compter parmi nous encore cet après-midi. Servante de Dieu, Maman Patricia, merci. Merci d'être là cet après-midi pour passer ces temps dans la présence de Dieu. Alors, je voudrais prendre aussi le temps de remercier toute l'équipe qui m'accompagne. Oh, faites du bruit les filles. Ah. Des vaillantes héroïnes qui sont toujours là dans la prière à gauche, à droite, à m'accompagner dans tous les différents services. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Vous m'êtes précieuses et vous me rendez le service, en tout cas, plus léger. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais prendre aussi le temps de remercier le père de la maison, bien qu'il ne soit pas là, le pasteur Joël. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour le pasteur Joël? Nous voulons lui dire merci pour la place, la confiance, l'espace et la considération qu'il laisse aux femmes. Que le Seigneur le bénisse. Et le dernier, mais non pas des moindres, je voudrais remercier mon blédard à moi, à celui vraiment qui a honoré sa promesse, ce qu'il a dit, il avait fait. Je veux rendre grâce à Dieu pour le pasteur Mathieu Lévin-Domba. Merci pour sa confiance, son encadrement, son amour. Je suis ici avec sa bénédiction. Il m'a libéré, m'a permis de prendre part à ce programme. Que Dieu le bénisse là où il est. En tout cas, toi qui n'es pas encore marié, je prie que Dieu te donne un homme qui va te permettre de t'épanouir. Pas un homme qui va te bloquer, cacher ta lumière. Non, un homme qui va te booster, un homme qui va te dire, vas-y, épanouis-toi, fais ce que Dieu attend de toi. Et je prie que toi qui n'es pas encore marié ou qui nous suit, je ne sais pas si on est en ligne, mais que cette grâce te localise au nom de Jésus. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander s'il vous plaît de nous lever. Nous allons prier, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas si on a une chantre où je peux, ou les filles. Merci. Ketia, tu peux aussi aller, comme ça. On va encore une fois, sentez-vous libre, allez-y. Oui. Ah. Je me sens chez moi, il n'y a pas de protocole.
Alors, on n'a pas besoin d'avoir de la musique ou une voix ou un chant pour élever le nom de celui qui nous rassemble cet après-midi. Femme de foi, j'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu rendes grâce à Dieu qui ce matin t'a compté parmi les vivants, ce matin t'a attiré dans sa présence, ce matin t'a fait du bien, ce matin a renouvelé le souffle de vie, l'être et le mouvement. Je voudrais entendre une femme de foi ce matin qui ouvre sa bouche et qui bénit le nom de son Dieu. Seigneur, ce matin ou cet après-midi, comme tu veux, je viens bénir ton nom, je viens te célébrer, je viens t'adorer, oh Dieu, parce que tu m'as fait la grâce d'être compté parmi les vivants. Quelle grâce et quel privilège, oh Dieu, de pouvoir encore, Seigneur, me tenir sur mes pieds. Seigneur, quelle grâce et quel privilège de pouvoir, oh Dieu, être dans ta maison. Est-ce que ce matin, cet après-midi, tu peux exprimer ta reconnaissance envers le Dieu de ton salut, celui qui ce matin a soufflé un souffle de vie. Oui, 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 ce n'est pas la volonté d'un homme si tu es ici cet après-midi, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Alors j'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu fasses monter des actions de grâce envers celui qui t'a aimé le premier, envers celui qui t'a choisi, envers celui qui t'a sauvé, envers celui qui prend soin de ta vie. Oui, Seigneur, ce matin, mon âme te bénit, mon âme t'exalte et n'oublie aucun de tes bienfaits. Voici, le psalmiste disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que ce matin, tu peux faire comme lui? Est-ce que cet après-midi, tu peux bénir le nom de l'Éternel à cause du souffle de vie, à cause de la bonne santé, à cause de l'être, à cause du mouvement, à cause du salut, à cause de son esprit? Non seulement tu es en vie, mais cet après-midi, il t'a attiré dans sa présence. Il t'a attiré dans sa présence. Tu pouvais être à un autre endroit. Non, mais cet après-midi, tu es au bon endroit, là où le Seigneur pourra te visiter, là où tout peut changer, là où ta vie peut basculer, là où, oui, tout devient possible, le lieu où tout devient possible. Ce matin, j'aimerais que tu continues encore à parler à ton Dieu. Je crois que dans ton cœur ce matin, tu t'es présenté devant lui avec un désir, avec une soif. Alors commence à parler à ton Dieu, dis Seigneur, je refuse de rentrer chez moi tel que je suis venu. Tu m'as attiré en ce lieu pour me parler. Tu m'as attiré en ce lieu pour me faire du bien. Tu m'as attiré en ce lieu pour transformer ma vie. Alors, Seigneur, cet après-midi, glorifier ton nom avec un cœur disposé et disponible pour recevoir ce que tu as prévu de me donner. Alléluia. Que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit disposé. Nous venons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, Jésus, ce n'est pas, Seigneur, car ton nom mais nous sommes dans la présence du grand Dieu, le Dieu grand, fort, puissant, redoutable, celui qui est capable de changer et de transformer nos vies. Nous venons te magnifier. Nos cœurs cet après-midi Seigneur, magnifier ton nom. Seigneur, que mon cœur soit Jésus, que mon cœur puisse recevoir la mesure de grâce prévue ce jour. Et digne de louange. Ce matin, nous venons te glorifier. Seigneur, magnifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Car
car ton nom, mon Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Oh, nous venons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Nous venons, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. car ton nom est éternel, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous voulons le déclarer avec nos mots. Tu es grand, tu es puissant et tu es redoutable. Seigneur, ce matin, nous sommes bénis et privilégiés, Seigneur, d'être comptés parmi les vivants. Au-delà même d'être comptés parmi les vivants, nous sommes privilégiés d'être dans ta présence, ô Dieu. La Bible déclare, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir nous tenir dans la présence de ce Dieu grand et puissant. Et nous avons la ferme conviction, Seigneur, que si tu nous as attirés en ce lieu cet après-midi, c'est dans le but de nous faire du bien. Alors nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Laisse, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre toute la place en ce lieu. Règne en maître, établis ton règne, établis ton trône, et que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé au nom de Jésus. Nous voulons déclarer que seul Christ règne en ce lieu. Seul le nom de Jésus est élevé en ce lieu. Seigneur, que tout ce qui est de moi se taise, mais que toi seul prenne la place qui te revient. Parle encore à nos cœurs, fais-nous du bien, et qu'en toutes choses, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Non, acclame le Seigneur. Oui, avec toute ta force. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous pouvons prendre place. Merci la chorale. Alors, quand maman Arlette m'a dit, m'a envoyé l'invitation, comme on l'a dit, ça, une invitation qui datait de longue date, je lui ai demandé, mais quel est le thème de l'année, cette année 2026, quel est le thème de l'année pour la Cité de la foi? Et elle m'a dit, le thème de l'année, c'est l'année de la fécondité. L'année de la fécondité. Ah, je pensais que les femmes de foi allaient dire Amen. Année de la fécondité. Alors, j'ai été voir dans le disque. Donc, j'ai compris ceci, j'ai compris qu'en cette année 2026, ce que Dieu attend des femmes de foi, c'est qu'elles soient fécondes spirituellement, émotionnellement, physiquement, mentalement, financièrement. Le mot d'ordre est donné pour cette année 2026, la fécondité. Et je crois que lorsque Dieu parle, ce n'est pas en vain. Je crois qu'il a un programme précis pour chaque femme de foi afin qu'elle puisse vivre la fécondité qu'il a déclarée pour cette assemblée en cette année 2026. Alors, j'ai été voir la définition de la fécondité. Le dictionnaire définit la fécondité comme la faculté de se reproduire. La faculté de se reproduire à contrario de la stérilité. Donc, quand on dit qu'une personne est féconde, c'est qu'elle a la possibilité de se reproduire. Alors, je voulais comprendre un petit peu cette notion de fécondité dans la Bible. La notion de fécondité recoupe également la notion de productivité, de fertilité. Donc, c'est le fait de porter du fruit, de produire du fruit. Alors, je voulais comprendre un petit peu la pensée de Dieu par rapport à la fécondité. Et vous savez, lorsqu'on veut comprendre la pensée de Dieu par rapport à une notion, on va dans le livre de la Genèse. La Genèse, c'est le commencement. La Genèse, c'est la pensée initiale de Dieu par rapport à l'homme. Et
comme c'est la même façon quand tu veux véritablement comprendre la pensée de Dieu par rapport au mariage, tu vas aller dans Genèse. Pourquoi? Parce que Genèse, c'est le commencement. Genèse, c'est l'origine. Lorsque tu vas regarder le couple d'Adam et Ève, tu vas comprendre la pensée originelle de Dieu par rapport au mariage. Pourquoi? Parce que Adam et Ève sont le prototype du couple marié. Parce qu'en Genèse, il n'avait pas encore la chute. Donc, tout était parfait. Donc, c'est la première pensée que Dieu a établie. Quand on veut comprendre une notion, ou l'origine d'une notion, ou la pensée de Dieu par rapport à une notion, on va dans le livre de la Genèse, le livre du commencement. Et donc, j'ai été voir en Genèse que dit, je ne sais pas, Tiffany, tu peux faire la lecture? Alors, quand on va dans le livre de la Genèse, on va voir qu'au commencement, c'est un passage que nous connaissons, il y avait, la terre était informe et vide, et puis Dieu entre dans le temps. Et il commence à créer les choses, il commence à mettre de l'ordre. Nous connaissons cela, il crée la lumière, il crée les luminaires. Et lorsqu'on arrive à Genèse 1:4, Tiffany, si tu peux faire la lecture. Genèse 1:4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Tu peux lire le verset 11. Genèse 1:11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Merci. Et cela fut ainsi. Merci. Donc, nous comprenons que dans la Genèse, la première fois où la pensée originelle de Dieu par rapport à la fécondité, par rapport à la productivité, Dieu ici dit que la production, la fécondité ou fécondité, productivité, fertilité ne se fait pas n'importe comment. Notre Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. Il vient dire que la terre produise, mais elle ne produit pas n'importe comment. Elle produit selon son espèce. Autrement dit, ce que tu sèmes est censé déterminer ce que tu vas récolter. Là, voilà, j'allais dire, vous avez raté de dire amen, mais vous vous êtes rattrapé. Ce que tu sèmes détermine ce que tu vas récolter. Si tu sèmes des haricots, tu vas récolter des haricots. Si tu sèmes des tomates, tu vas récolter des tomates. Il est impossible de semer des tomates et de récolter des pommes. C'est impossible, puisque la semence que tu portes en terre va déterminer le fruit que tu pourras récolter. La Bible dit que chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Voilà pourquoi aussi quand Dieu a créé l'homme, il a lui-même respecté ce principe, c'est qu'il s'est reproduit selon sa propre espèce. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, nous dit Jean 4:24. Donc, quand il a voulu aussi être fécond, quand il a voulu se reproduire, quand il a voulu être fertile, il a respecté ce principe de la productivité se fait selon chaque espèce. Il a donc créé l'homme esprit. Après avoir créé l'homme esprit, je vais rapidement, c'est des choses que nous connaissons, il a créé l'homme esprit, c'est la dimension qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Mais nous savons, nous voyons dans le livre de Genèse qu'après, il a pris la poussière de la terre, il a formé un corps et puis il a insufflé une âme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc Dieu crée l'homme selon son espèce, l'espèce de Dieu, avec un esprit, avec une âme et avec un corps. Et dans la pensée de Dieu, tout ce que Dieu crée doit produire, doit se reproduire, doit manifester la semence qu'il a reçue. Alors, regardons un petit peu comment est-ce qu'on peut manifester la semence qu'on a reçue de Dieu dans son esprit, dans son âme et dans son corps. On va commencer par l'esprit. L'esprit doit se reproduire selon la semence qu'il a reçue. Et la semence que nous recevons en esprit n'est que la parole de Dieu, n'est que l'esprit de Dieu. Donc, quand Dieu vient nous chercher dans la boue du péché dans laquelle nous étions, lorsqu'il vient nous chercher et lorsqu'il nous présente son amour et que nous ouvrons nos cœurs et que nous le recevons dans notre corps comme Seigneur
et Sauveur, il vient déposer une semence en nous et cette semence doit produire selon l'espèce que nous avons reçue. Donc, les fruits que nous manifestons sont déterminés par la semence que nous avons reçue et cette semence, c'est la parole. Et l'esprit, quand nous recevons la parole de Dieu, notre esprit devient fécond, notre âme devient féconde et notre corps devient fécond. Mais comment se manifeste cette fécondité? Dans l'esprit, la fécondité de l'esprit se manifeste par le fruit de l'esprit.